Alors bienvenue sur la liste des combattants des mercenaires du temps. Nous allons vous présenter ces armes, ce à quoi elles servent et pourquoi elles en sont arrivées là. Je parle d'un fléau, je parle d'une hache qu'on appelait une barbiche, mais également vous verrez comment ça fonctionne, c'est-à-dire la manière dont les combattants l'utilisaient, ces armes. Main droite, main gauche, épée, dague, tout cela va vous être présenté avec quelques explications toutefois, de manière à ce que le public puisse suivre, mais comme ça se fait de manière très ludique et surtout courtoise, il n'y aura pas de blessés. Voilà. Oui, bah oui, elle est facile. Eh, lâchez-vous! Battez-vous pour vous, moi! Utilisé par les paysans pour battre le blé. Quant à la hache que vous avez là, c'est une barbiche. Une barbiche fabriquée à partir d'un outil qui sert chez les paysans ou bien chez les bouchers pour récupérer et tanner les peaux de bête. Le but, c'est de passer au-dessus du bouclier et de le toucher, ou de fracasser la tête, la main, le bras, tout ce qu'on pouvait. Vas-y, mon ami! Une arme par terre. Pas mal! Et les voilà désarmés. On peut l'apporter très fort. Ah, mauvais perdant, le chevalier. Et voilà ce qui arrive. Thomas, ramasse. Là-bas! Et voilà ce qui arrive. Quand on a trop confiance. Et oui. Oh, cela ne mérite pas la mort quand même, donc les morts se relèvent. Allez, viens ici là. Allez, tiens. Oh, Asbjorn. Oh, Asbjorn. Viens te battre. Pourquoi faire? Viens. Laisse-le. Viens. Pourquoi faire? Viens là. Pourquoi d'abord? Attends. Ah. Et pourquoi? Eh ben, je veux pas t'appeler, mais je crois qu'il a eu un ancien avec ta compagne. Quoique, je sais pas qui qu'il n'y en a pas une. C'est tout ce que tu es capable de faire?
Il n'est même pas capable de mourir. Mais vous trouvez qu'il c'est un guerrier, ça? Non. Viens. Allez. Attends de là, allez. Tu vois que ton épée est costaud. Viens. Ah, mais c'est normal, c'est la fête. T'as chaud? C'est peut-être encore trop gras. C'est peut-être ça, non? Ah, c'est l'hydromel. C'est pour ça. Vas-y! T'as problème à gérer. C'est l'hydromel et la cervoise. Rentre chez toi, je te dis. Rentrez à la maison. Qui vous attendent. Alors c'est côté est de Sabran, c'est vers les remparts. Faites le tour, vous verrez. Vous aurez juste à côté également la mini-ferme qui vous propose des animaux, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la mini-ferme et des archers pour l'initiation au tir à l'arc. Sans oublier bien sûr nos exposants qui sont avec nous ici, place de Sabran, dans les rues également, qui remontent vers les cimetières. Enfin, n'hésitez pas, des exposants qui vous proposent tous leurs bons produits tout au long des rues de Sabran pour ces médiévales 2015. Des conneries. Uniquement des conneries. On fait pas les conneries. On fait les outils. Non, j'ai trois fonctions. On fait ça. D'abord un viking de combat, On fait ensuite un des... forgeron et un personnage elfique, à l'occurrence un dragon que vous avez vu ce matin, du bal avec. Donc au gré de la journée, je passe de viking combattant à viking forgeron à dragon, et quant au soir, je passe à dormir. viking bourré, À dormir. à dormir tranquillement. Et ce Non, un troupe à moitié médiéval, à moitié fantastique. en fait, ce qu'il fait, il... Ça fallait le faire, bravo! En fait, ce qu'il fait, il vend des choses et en même temps, il fait des haches. Mesdames, messieurs, Silence s'il vous plaît, écoutez. un mariage tel qu'il se faisait au Moyen-Âge dans le sud de la France, c'est-à-dire de la Provence jusqu'à la région de Bordeaux. Normalement, les fiançailles devaient durer 6 semaines. Si ça vous fait rien, on va raccourcir un peu. Nous allons procéder aujourd'hui au mariage de Bédi et de Jackie, en présence de Monseigneur l'évêque. Les promis vont jurer sur les évangiles n'avoir aucun lien de parenté jusqu'au 7e degré et jurer se donner leur foi par libre consentement. Et dit, je le jure. Jackie dit, je le jure. De mon corps et de mes biens. Tu te rends pas compte que tu viens de tout lui donner là. Et si te garderai, saine ou malade. Oui, oui, dis-le, saine ou malade. Dans quel état il plaira à notre Seigneur que tu sois. S'agenouiller sur les coussins. Et c'est filmé. Mesdames, les couronnes. Mesdames, le dé. Tu vas passer ces panneaux. Écoute bien, d'abord au pouce, puis au majeur, puis à l'annulaire de ta promise, en répétant après moi. Tu prends la main. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Avant de déclarer ce mariage valide, la mariée va passer l'épreuve de la bougie.
elle devra la souffler d'un coup afin de prouver sa pureté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. 1, 2, 3. Miracle! Ça s'est été. Je vous déclare épousé devant Dieu et les hommes. Ego kunum kuvos, cum Deus kununcis, homo non séparé. Allez en paix. Bisous. On peut les applaudir bien fort. Accroché. Et ben ma belle elle fait pareil avec le perchoir. Et donc du coup elle prend le perchoir avec. C'était ma belle. Et vous pouvez la tenir très très près. N'écoutez pas! Il faut un fourreau! Regarde ça! C'est pas moi qui fais ça! Arrête! Tu veux manger, c'est la belle de manger. Capon! Oui! C'est bon, c'est oui! C'est bon! Ouais, c'est moi qui fais ça, ouais! Ça, c'est moi qui le fais!
Non, je vais t'attaquer. Non. T'as vu, c'est du porto, hein. Reculez, les gars. Ah ouais. Attention. Ah c'est pas fini cette affaire. Rentre à la maison, toi. Ah non, après. Après. Viens chercher. Viens chercher ta raison. Allez, mais si j'ai compris. Ouais. Et toujours pas tordu. Pourri. Runtenaddy toodladdy, runtenaddy toodly, Linton Lowren, Lowren Jower in the barnyards of Delgety, Honey Brown. 1, 2, 4. When I came in by Turnermarket, 40 feet, I fell in with a wealthy farmer, the barnyards of Delgety. Runtenaddy toodladdy, runtenaddy toodly, Linton Lowren, Lowren Jower in the barnyards of Delgety. Promised me the best meal that was in all the country. Till again came to the farmyard, nothing there but skin and bone. Runtenaddy toodladdy, runtenaddy toodly, Linton Lowren, Lowren Jower in the barnyards of Delgety. Voilà. Là. Vous passez dessous. Passez dessous 2 par 2. Et au bout, vous vous mettez passez devant. Vous tournez 2 par 2. Vous tournez au bout 2 par 2. Tournez avec une cavalière. Place. Tournez sur place 2 par 2. Tournez sur place. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Allez, c'est bien. Voilà, tournez sur place par 2. On écoute la musique avant de commencer. Hein. Par la gauche, par là-bas, promenade, on revient, dans les yeux, on se regarde les mains dans le dos, regarde-moi, et swing le voisine, swing, en place, vous êtes prêts? 5, 6, ça repart, allez hop. Petite ronde sur la gauche. Docido, maintenant. La promenade, monsieur, à gauche. Et on revient. Dans les yeux. Bye bye. Allez, on tourne. En place, et ça repart. Petite ronde à gauche. Docido, tout de suite. Revenez-vous. Par là. Revenez. Dans les yeux. Bye bye. En place, 5, 6, et ça repart. Ronde à gauche. Docido. La promenade, c'est tout de suite. C'est une bosquille ou perce-maille. Rentrer et voilà. Ça protégeait des coups d'épée. Par contre, ça ne protégeait pas des flèches. Des perce-mailles. Je vais le mettre, je vais tout mettre là. Et mon ami va venir avec l'arbalète. Ça, c'est une espèce de chasse ici que j'ai vu. C'est que des reproductions de...
Une flèche comme ça, si elle tape là, elle se tord. Alors, dans un cas comme ça, on fait un carreau d'arbalète. Carreau parce que la pointe est carrée. Ça fait l'effet d'un ouvre-boîte. Dès que le métal est entamé, hop, ça pénètre. Voilà. Sauf si ça ricoche. Voilà. Donc en fait, tu pouvais rien quand tu fais ça. Alors, cette flèche-là pénétrait les armures. Ouais. La pointe est carrée. Et ça fait, dès que le métal est entamé, ça pénètre. Ça déchire le métal en fait. Là, c'est une reproduction d'un carreau d'arbalète incendiaire qui a été trouvé dans une fouille. Et ça, c'est la reproduction. Ça, c'est un matras, carreau d'arbalète, pour ne pas tuer, pour mettre hors d'état une personne ou alors à la chasse. Un tel projectile qui frappe un membre vous casse un os. Et bien sûr, pour le mener une rançon ou quoi, vous pouvez... D'accord. Alors, ça c'est une arbalète, une copie du XIIIe siècle, à part l'arc qui était en acier. Au XIIIe siècle, l'arc était en tendon, une en bois et le ventre en corne. Le tendon était élastique et la corne avait le pouvoir d'être compressée. Ceci est un carreau d'arbalète, reproduction du carreau d'arbalète qui est au château de l'Empéry, à Salon-de-Provence, 15e siècle, en peinage en bois, 67 grammes. Voilà, bien sûr c'est toujours pareil, ça vous traverse ça. Hein. Voilà ce qu'on peut dire d'une façon générale. Voilà. Crochet, hein. Ah, bien sûr, ça, à grand coup, ça vous entamez une armure et tout. Hein. Crochet, ou alors se baisser pour les pattes des chevaux. Et là, vous avez Gus. Pour l'instant, ce n'est pas le Seigneur, mais le héros d'armes. Nous allons vous proposer d'assister à une cérémonie toute particulière. C'est je vous prie de m'excuser, mais on ne peut pas parler tous à la fois. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est un temps fort où un jeune écuyer se trouve transformé en chevalier. Mais pour l'instant, qu'on fasse entrer le comte de Toulouse, le marquis de Sabran, avancer jusqu'à nous, puisque nous avons la chance d'avoir monsieur le marquis ce soir avec nous, qui se prête donc à cette évocation de ce rituel d'adoubement. Laissez venir à nous le héros d'armes et son cortège. Braves gens de Sabran, et vous, amis de passage, soyez témoins ce jour de l'adoubement d'un jeune écuyer. Que le jeune écuyer qui, dans la chapelle, a passé sa nuit en prière, à plat ventre sur le sol froid, à réfléchir à l'engagement qu'il prend par rapport à la
chevalerie qu'il entre. Qu'il se place devant son suzerain. Jeune bachelier, te voici devant ton parrain pour entrer en chevalerie. Sache que si tu recherches richesse et gloire, tu n'en es point digne. Qu'on lui remette sa cotte d'armes portant les armoiries de son père. C'est la première étape de cet habillement rituel. Qu'on lui baille son écu. L'écu que vous reconnaissez toutes, de gueule au lion d'argent. Qu'on lui donne le aume qui le protégera des coups de taille. Comme pour un couronnement, on met le aume au-dessus de la tête du jeune chevalier, sans l'enfoncer, c'est rituel. Reçois ton baudrier. Voici maintenant le moment le plus important où ce jeune écuyer va recevoir toutes les parties qui vont lui permettre de devenir chevalier. Que l'on apporte le coussin et qu'on le place à moi, messire chevalier, à genoux, écuyer, par Saint-Denis, par Saint-Michel, je te fais chevalier. Reçois maintenant la bénédiction de l'Église. Debout, chevalier. Reçois maintenant la collée. C'est le dernier coup donné que tu ne seras pas tenu de rendre. Le comte de Toulouse va donc donner la collée à ce jeune homme, un coup sur le visage.
ceci, il faut que tu t'en souviennes. Je te remets l'épée, symbole du chevalier. Enfin, reçois l'accolade de bienvenue. Voilà ton épée. On lui baille maintenant son manteau. Et maintenant qu'il se retourne pour écouter l'hommage aux dames. Celui qui tient l'épée a pour mission de protéger. Lors de l'adoubement, le futur chevalier devra les orphelins et les pauvres respecter. Avec les femmes, courtois, il devra se montrer. Courageux, généreux, il fera acte de loyauté envers son Seigneur, lui promettant fidélité. Selon le code chevaleresque, honnêteté et vaillance. C'est ainsi qu'il sera chevalier. Compagnons, acclamez à grands cris de joie le nouveau chevalier pour l'accueillir de notre mesnie. À moi. Ouah, ouah, ouah. Et c'est maintenant la présentation du jeune chevalier par ses deux parrains au groupe si assemblé. Une main sur l'épaule de chacun pour le guider dans la vie. Vous pouvez maintenant, mesdames, messieurs, l'applaudir si vous le voulez. Merci de votre attention. Voilà une cérémonie qui a transformé ce jeune homme en un chevalier. Maintenant, nous allons le ramener. Encouragement, s'il vous plaît. Et moi, mon encouragement. Et moi. Et moi. Ils ont fini le combat, ils sont enculés. Ces deux combattants particulièrement émérites et qui ont besoin d'être encouragés, vous l'avez vu. Encouragez-les! Vous pouvez continuer à les encourager. Attention! Qui est pour le marron, qui est pour le rouge? Pour le rouge! Ouais! Pour le marron! Ouais! Moi qui gagne, hein? Hop! Allez, fermez ça! On y va! On lui taille une oreille déjà! Allez, le puceau! Ces deux combattants émérites. Il y en a qui sont plus enthousiastes que les autres! Exécution! Exactement, c'est ce que je veux entendre! Tout le regard de notre Seigneur! Veuillez accueillir comme il se doit le condamné à mort, le voleur! Officier, amenez le condamné à mort! À mort! À mort! La couille!
d'avoir volé avec son complice, d'avoir volé la couronne, le diadème de notre comte. Et c'est pour ça qu'il sera tué ici Je t'entends aujourd'hui. très mal parce que là ils sont en train de bouger. Il n'a pas voulu parler et mon épée se tâte de lui couper la tête. On lui coupe la tête, exactement. Prépare-toi à mourir. Mesdames et messieurs, par quel côté dois-je l'attaquer? Par devant? Ouais. Par derrière. C'est plus cher. Aïe aïe aïe. Qui a dit ça? Alors qu'est-ce qui t'a fait, madame? Ah d'accord, il y a moins de défenseurs là, hein? Allez, magnanime. Je vais lui laisser la vie sauve. Si tu parles, où est ton complice? Maintenant parle ou meurs. Nat, à la liste. Et voilà, la justice a encore triomphé. Mais mes espions disséminés dans la foule ont dit que le voleur était parmi vous. Cherchez-le. Il possède une sorte de petit diadème là. Une espèce de veste marron, il a un air méchant. Lui là, lui, il y a un truc qui est marqué Italia. Italia où ça? Là. Qui? Non, c'est pas toi, t'as pas de diadème. Il est où? Un coup de poing sur la tête, madame, c'est lui! Je le reconnais! C'est la femme en la gueule! Monsieur, un peu de tenue, tout de même, il y a des enfants! Tu vas répondre de tes crimes! Viens le chercher! Ah ben lui, il m'en faut rien! Reste debout. On fait moins le malin, hein? J'ai pas dit mon dernier mot. Fait. Oh, comme il a pris l'épée. Regardez la bosse. Allez, debout! Allez, il va nouer! Alors, tu veux toujours venir le chercher? Hein? Alors? Oh, regarde la princesse! Hein? Oh, le pleutre! Mesdames et messieurs, le crime gagne toujours!
caméra. Ouais, elle a l'habitude de le Et ben c'est bientôt fini, je pense. On va mettre un point final à cette histoire. Et on verra si c'est un point final ou des points de suspension. Hein, nous avons bien foutu dit. Avec c'était fini, je vous rappelle que la taverne des remparts vous attend. Avec les bonnes bouteilles d'Hippocrate à 8 € à l'effigie des médiévales de Savran. Je remercie les troupes, je vais faire votre part pour vous oublier. Moi, je vous remercie de tous d'être là, aussi nombreux. Parmi les troupes qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours, il y a Elena et Troubadour, les troubadours qui sont devant vous. La compagnie Notre-Dame, des archers. Davy Lacroix et Audrey Lacroix, des Crins et des Ailes de Clermont-Lérault, pardon, la compagnie. Les mercenaires du temps. Les fils du vent et l'équipe de Pafnir. Et les vikings du clan des Gris. Un grand merci à Jean-Pierre Dupuis pour son animation sur les 2 jours. Et la tulipe noire aussi. On avait aussi Dylan et Hans et Lou des Steppes. C'est lourd les gars. On avait les représentants de l'association du château de Montalet. Les représentants
de l'association du Château d'Allègre. Je ne sais pas si j'ai oublié des trucs, je pense que ça commence à être bien. Bien sûr, je remercie. J'allais pas oublier Olivier et Claire et Eddy, qui ont fait la couverture médiatique de ce spectacle, photo, vidéo. Ils ont été adorables, ils ont été extrêmement compétents pendant tout le week-end. Et grâce à eux, je vais pouvoir rattraper mon retard sur les zones de la manifestation que je n'ai pas pu couvrir. Je voudrais remercier bien évidemment... Ça va être long les remerciements. Je remercie les 110 partenaires de l'association Muséum Lou Castellas, Armusant, qui nous ont permis de faire cette manifestation. Merci à tous les bénévoles. Merci à tous les exposants qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont fait que le village a été aussi animé. Merci beaucoup à eux. Bien sûr, je remercie la mairie et les employés municipaux qui nous ont aidés dans cette manifestation. Ils nous ont aidés pour la mettre en place. Serge, est-ce qu'il est là? Serge, Véro. Un grand merci, Serge, pour le week-end. Merci, Serge. Je vous remercie à tous vraiment beaucoup d'être venus en nombre et d'avoir fait en sorte que cette médiévale, la première du genre à Savran, a été une réussite puisque c'est fini. Voilà. Alors, je reste ici, moi aussi. Et ici, voilà. C'était pas prévu, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, désolé. Vous avez tous rendu compte. Alors, au nom de tout le monde, au nom de la Croix-Rouge, au nom de toutes les troupes, au nom de l'évêque qui va y passer, au nom de tout le monde, je voudrais qu'on fasse une superbe ovation à Alexandre, qui nous a permis par sa gentillesse et son implication, pardon, c'est facile de parler avec un casque, de pouvoir tous venir ici lui faire honneur. Et c'est la vie Bibi! N'oublie jamais notre devise, le grand c'est la vie!